Très bien, nous allons ajouter le deuxième filtre qui est la date. Et on va se mettre à ce niveau-là. Donc on mettra, bien sûr, pour le premier filtre, la date de démarrage. Et en deuxième, la date de fin. OK. Donc nous allons bien sûr changer la couleur du texte. On mettra ça en gras et on va aligner ça à droite. Comme ceci. Très bien. Et à ce niveau-là, on va devoir ajouter, pareil qu'ici, un menu déroulant qui va nous permettre de sélectionner la date qui nous intéresse. Très bien, donc à ce moment-là, on va venir au niveau du menu déroulant, c'est-à-dire qu'on va devoir ajouter un autre tableau qui va nous permettre justement de faire la validation des données de notre menu déroulant. Donc on va se mettre à ce niveau-là, et pareil, on mettra unique. On ouvre la parenthèse et on va venir ici sélectionner la colonne N. On ferme la parenthèse et nous voilà. Donc la colonne N, si vous vous souvenez bien, nous avions converti la date en mois. Ça nous a permis d'ailleurs de regrouper les calculs par mois grâce à la colonne N. Ici, ça nous a permis aussi justement de ne garder que les mois qui nous intéressent. Donc grâce à la fonction unique, nous avons récupéré tous les mois de mes données. Très bien. Donc nous allons revenir ici sur TDB et on va faire de même, c'est-à-dire validation des données. On va se mettre là. On va venir sélectionner tout ça. OK, enregistrer. Il va falloir faire de même ici. Parfait. Donc on va venir changer l'arrière-plan. Voilà. Donc je peux très bien sélectionner, par exemple, la date de janvier 2018 jusqu'à, admettons, le mois d'août 2018. Et donc on souhaite, grâce au filtre qu'on aura appliqué, ne garder que les ventes ayant été réalisées entre ces deux dates. Parfait. Donc on va faire juste un petit changement au niveau du format. Donc on va venir ici dans format, nombre, et on va changer pour mois et année. Ce format est beaucoup plus lisible. Donc on viendra bien sûr élargir un petit peu la cellule, comme ceci. Très bien. Maintenant, bien sûr, le travail le plus important à faire, c'est la liaison entre mes deux filtres ici et la fonction query. Donc on va venir se poser ici, et bien sûr, on va devoir ajouter des conditions en plus. Donc ce que nous allons devoir faire, c'est venir ici à la fin de la ligne where, et nous allons ajouter ce qui va nous permettre justement de faire appel aux deux cellules, à savoir D3 et D4, qui contiennent mes dates. Donc on va mettre end dans un premier temps, et pour que ça soit plus clair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la ligne. Donc la première chose à renseigner, c'est bien sûr n. Donc si vous vous souvenez bien, c'est la colonne qui contient les mois. Donc bien sûr, pour que l'on puisse ne garder que les données comprises entre la date de démarrage et la date de fin, on va devoir ajouter des signes de supériorité ou d'infériorité. Donc n, donc dans un premier temps, on mettra supérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra le signe supérieur ou égal. Donc comment ça s'écrit? On mettra le signe supérieur suivi du signe égal. Très bien. Et on va renseigner date. Et à ce moment-là, on va devoir aller chercher justement la date qui se trouve ici au niveau de la cellule D3. Pour cela, nous allons devoir utiliser une fonction, c'est la fonction text, qui va nous permettre justement de transformer la cellule D3, qui est en format date, en texte, et ça va être beaucoup plus clair pour notre fonction query. Pour insérer une fonction dans la fonction query, il va falloir respecter l'écriture suivante. Donc 3 guillemets, comme ceci, suivi du signe de concaténation, et ensuite on mettra texte. Donc comme vous pouvez le voir, ici nous avons une proposition de fonction.
donc comme vous pouvez le voir, convertit un nombre en texte. Très bien, la parenthèse est ouverte. Donc le nombre que l'on souhaite transformer en texte, c'est du coup la cellule D3. Donc on va récupérer la cellule D3 comme ceci, et puis point virgule. Donc la deuxième chose à renseigner, c'est bien sûr le format. Donc le format que l'on souhaite avoir, c'est l'année tiré le mois tiré le jour. Donc pour cela, le format est le suivant. Donc 4 fois Y tiré 2 fois M tiré 2 fois D. Donc en fait le format, donc Y pour hier en anglais, M pour month et D pour day. Donc on va fermer les guillemets et on va fermer la parenthèse de la fonction texte. Ensuite nous allons fermer tout ça bien sûr comme on l'a commencé, à savoir le signe de concaténation suivi de 3 guillemets. La deuxième, il va falloir bien sûr rajouter une deuxième par rapport à la cellule D4, à savoir la date de fin. Donc pour cela, nous allons mettre AND pour ajouter une condition en plus. Et pour que ça soit plus clair, on va à la ligne. Et là, pareil. Donc ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de copier toute la ligne ici. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et ce qu'on va faire simplement, c'est changer le signe. Donc à ce niveau-là, ça va être inférieur du coup, inférieur ou égal à la date de fin. Et ici, au niveau de la cellule, on va sélectionner la cellule D4. Et on appuie sur Entrée. Et comme vous pouvez le voir, la condition est déjà en marche. Donc ici, on a pu récupérer les ventes réalisées sur le mois d'août, juillet et juin. Et nous remarquons bien sûr que notre tableau respecte bien les filtres que nous avons appliqués préalablement. Donc si je viens ici changer la date de démarrage pour mettre par exemple janvier 2018, donc là vous le voyez, j'ai les ventes réalisées du mois de janvier jusqu'à août 2018. Donc les filtres fonctionnent très bien. Donc par contre, il va falloir donc faire attention à quelques dysfonctionnements, notamment si je viens ici au niveau du filtre supprimer par exemple le nom du vendeur, je souhaite avoir les ventes réalisées de manière globale. Si je supprime ici, donc vous le voyez, mon tableau ne renvoie aucune valeur. Donc ça c'est problématique. Et la même chose au niveau du produit 3. Si je viens supprimer produit 3, alors là j'ai plus rien. Donc ça aussi c'est problématique. Il va falloir qu'on fasse quelques modifications pour que ça soit pris en compte. Donc je vous propose dans la vidéo suivante de travailler justement sur ces dysfonctionnements afin que l'on puisse avoir la totalité des données si par exemple on ne souhaite pas appliquer de filtre au niveau vendeur et au niveau produit. Et donc je vous propose de faire ça dans la vidéo suivante.